RCF. Nous nous retrouvons avec Geneviève Berger. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour Enzo. Alors, on fait un tour d'horizon et notamment des éditions Averbode qui ont dû subir un changement. C'est bien ça, Geneviève? Alors, les éditions Averbode que la plupart connaissent sans doute, ne fût-ce que pour leur revue Bonjour, Dauphin, Tremplin. Les éditions Averbode appartenaient à l'abbaye des Prémontrés qui se trouve à Averbode, et d'ailleurs le siège se trouvait dans le parc de l'abbaye. Comme beaucoup de maisons d'édition belges, en tout cas, elles ont eu des graves difficultés financières et elles ont été rachetées il y a 1 an ou 2, je ne sais plus précisément, par les éditions Plantin, qui sont évidemment très connues aussi au niveau scolaire. Et qui sont plus basés à Anvers ou je me trompe complètement? Il y a différents sièges, mais en tout cas, elles sont voilà. basées en Flandre aussi, bien sûr. Oui. Alors, évidemment, j'imagine que ça a eu des conséquences sur notamment des revues auxquelles on est très habitué, comme la revue Tremplin. Et je suis content qu'on en parle avec vous, Geneviève, parce que cette revue Tremplin, elle date d'il y a quand même un certain temps, non? On peut dire que plusieurs générations l'ont connue, l'ont manipulée, l'ont lue. Elle existe depuis 104 ans. En réalité. Et donc, en fait, il y a dû y avoir à un moment le passage à la couleur, il y a dû y avoir à un moment des changements de prix dans les abonnements, tout ce genre de choses. Oui. Mais jusqu'à récemment, elle continue à être publiée. Elle va encore être publiée un certain temps? Mais voilà, c'est malheureusement la fin de la publication des revues des éditions Averbode, en tout cas dans les éditions en français, parce que ces éditions avaient pour particularité dès le départ d'être entièrement bilingues. Elles étaient conçues dans les 2 langues, il y avait une partie qui était rédigée en français, l'autre en flamand, puis c'était traduit, il y avait des collaborateurs des 2 régions. Et malheureusement, après le mois de juin, ça en sera fini de l'aventure de Tremplin et des autres revues. Mais donc, Tremplin était destiné particulièrement, je dirais, d'après ce que j'en vois, aux jeunes du primaire. C'est bien ça, Geneviève, ou je me trompe entièrement? Alors, pour le primaire, il y avait 3 revues. D'accord. Bonjour, Dauphin, Tremplin. Avant, la partie Dauphin n'existait pas, donc c'est par 2 par cycle. Donc, Bonjour était pour les petits, les premières et 2e primaires. Dauphin, 3e, 4e. Tremplin, 5e, 6e. Ça a toujours été comme ça, que Tremplin, qui est la première des revues, était pour les plus grands du cycle fondamental. En gros, si on veut vraiment simplifier, Geneviève, ceux qui étaient à l'âge d'être confirmés, plus ou moins. Oui, c'est ça, mais maintenant, si on parle d'éveil religieux, il y avait aussi des revues d'éveil religieux, depuis la maternelle jusqu'à l'âge des lecteurs de Tremplin, donc qui accompagnait davantage la catéchèse, la préparation aux différents sacrements. La partie spécifiquement chrétienne ou religieuse avait disparu des revues Tremplin depuis déjà quelques années pour pouvoir atteindre un public plus large. Alors oui, ça je n'ai pas ces souvenirs-là parce que moi je date sans doute d'avant, ma chère Geneviève. Alors, plus généralement, est-ce que Tremplin, comment dirais-je, correspondait à quelque chose de particulier dans le monde belge francophone, ou bien il y avait un tas de revues du même genre? Ah non. C'est vrai qu'il y avait une espèce de monopole. La revue Tremplin était la seule à faire ce qu'elle faisait. Si on veut chercher d'autres revues équivalentes, il faut aller du côté français, chez Bayard Presse ou chez Milan par exemple. En Belgique, c'était les seuls, avec comme autre spécificité des prix extrêmement modiques, des prix qui s'adaptaient à toutes les bourses, je pense que les abonnements revenaient à 3 euros par mois ou même moins. Enfin, actuellement, c'était très très petit. Ça a toujours été un ensemble de publications au prix très modeste et très accessible. Mais justement, si les choses doivent disparaître pour des raisons financières et budgétaires, et on peut comprendre ça, ça va créer un vide alors, Geneviève? Est-ce que il y a moyen, en Belgique francophone actuellement, d'après vous, de compenser la disparition de Tremplin? À ma foi, j'aimerais bien.
Mais bon, l'édition et surtout l'édition papier a quand même beaucoup de difficultés pour le moment. Tremplin et les autres revues avaient maintenant chaque fois un corollaire digital, bien sûr des suppléments digitaux, mais la fonte des abonnements était telle qu'on ne pouvait pas poursuivre. Alors si un autre éditeur veut se lancer dans l'aventure, bienvenue, ce serait magnifique, mais... Alors justement, c'est une question que je vous pose et qui donc est totalement pas préparée. Cet âge-là, est-ce qu'il a encore besoin d'une revue? C'est-à-dire les enfants, disons, de 9, 10, 11 ans, 12 ans, est-ce que ils ont encore un cerveau, un intérêt, une ouverture d'esprit construit pour avoir besoin d'une revue pareille, ou bien cette revue a fait son temps? Alors la revue évoluait évidemment pour s'adapter aux nouveaux lecteurs, comme elle a évolué tout au fil du temps. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, au moment où les abonnements étaient relativement obligatoires dans les classes, c'était quand même souvent le seul magazine, voire le seul qui remplaçait même le livre, la seule chose que les enfants lisaient en dehors de leur manuel scolaire. Absolument. Donc, et c'était même, on attendait la livraison. Voilà, oui, parce qu'il y avait aussi des petites bandes dessinées, des choses amusantes, des choses à collectionner, des jeux. C'est une revue qu'on pouvait aussi manipuler, déchirer, découper. Il y avait des talents à collectionner, enfin toutes sortes de choses qui créaient un intérêt renouvelé. Mais il y avait du texte, et ce texte, c'était souvent le seul texte auquel les enfants qu'ils pouvaient lire. Voilà. Donc en fait, la disparition de cette revue ne signifie pas pour autant que le manque va disparaître alors. Les enfants vont manquer de quelque chose avec la disparition de cette revue. J'en suis persuadée, oui. Mais bon, il y a quand même d'excellents livres, il y a des bibliothèques aussi qui permettent d'accéder aux revues plus chères, un peu équivalentes mais plus chères. Mais bien sûr, tout livre, toute publication qui disparaît crée un manque. Mais ces magazines de chez Haverbaud, est-ce qu'ils étaient d'une lecture individuelle ou est-ce qu'ils étaient d'une lecture de groupe? C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient aussi un côté, je dirais, entre guillemets social ou éducatif? Oui, les éditions Haverbaud étaient avant tout des éditions pédagogiques. Et donc ces revues étaient extrêmement bien implantées dans les classes. Elles ont aussi servi de support aux enseignants, aux parents. Elles étaient utilisées pour leur partie documentaire et pédagogique. Maintenant, ça date aussi d'une époque où on pouvait imposer ce genre de coûts d'abonnement aux parents. À partir du moment où l'école est devenue entièrement gratuite, enfin en tout cas en principe, on n'a plus pu imposer ce type d'abonnement aux élèves, et donc oui, parce que cela aurait créé une discrimination entre des plus riches ou des plus pauvres. Pourtant, je vous dis, c'était très modique. Les écoles pouvaient se le payer. Mais alors là, je m'adresse à vous en tant que, je dirais, un petit peu créatrice et artiste. Il y avait des gens derrière ces textes et ces revues. Enfin, il y avait quand même des créateurs artistiques. Est-ce que, et sans évidemment pousser trop l'information, est-ce que ces gens ont un avenir? Est-ce qu'ils vont devenir quelque chose? Ou bien vous croyez qu'ils vont être mis au chômage? Enfin, comment est-ce que les choses vous semblent, Geneviève? Mais alors, comme toujours dans les maisons d'édition, il y a des statuts très différents. Donc les illustrateurs, par exemple, et c'est vrai qu'il y en a des connus. Il faut pas oublier, par exemple, que Ducobu est né dans les plages de Tintin. Bon, donc les illustrateurs, mais ma foi, ils ont souvent plusieurs clients, mais pour certains, bien sûr que c'est un coup dur. Alors il y a des gens qui étaient employés, et puis comme toujours dans l'édition, il y a beaucoup de freelance, d'indépendants, et pour eux, c'est pas facile. Dans les photographes et ce genre de choses. Oui, oui. Alors, est-ce que Tremplin et les autres revues destinées aux enfants utilisaient du matériel publié dans d'autres langues et le traduisaient en français, ou bien ils étaient des créateurs, je dirais, à partir de rien? Ah oui, tout était créé à Haverbaud, absolument tout. C'est plutôt l'inverse qui se passait. Certaines publications d'Haverbaud partaient vers le Maroc, par exemple, étaient exportées, mais toute la création était in situ. Alors Geneviève,
encore une fois, hein, on ne sait pas ce qui est disponible pour cet âge-là dans d'autres pays et c'est difficile de voir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être suscitées. Vous ne voyez rien arriver à l'horizon. Je veux dire, il n'y a rien qui va remplacer ces revues d'Averbaud dans les prochains mois. Ah, je ne suis pas au courant, mais on va se tenir au courant. Et j'invite tout le monde à bien sûr aller voir chez les marchands de journaux, en librairie, dans les écoles. Il y a sûrement des tas d'initiatives qui existent, que ce soit sur papier ou alors de manière numérique. Hein. Et puis c'est peut-être l'occasion d'écrire en leur disant vous allez nous manquer, hein, parce que voilà, c'est un peu le cas avec toutes sortes de choses. C'est quand ça disparaît que tout à coup les gens se manifestent. Et puis il y a des choses qui existent, des publications comme celle-là qui existent depuis très longtemps, donc on croit un peu qu'elles sont éternelles, et puis tout à coup on se rend compte que cela, comme le reste, c'est éphémère. Alors, avec Geneviève Berger, nous regardions un petit peu le paysage des publications en Belgique et notamment aux éditions Averbaud qui ont été un petit peu retransformées. Merci Geneviève de nous avoir partagé toutes ces informations. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions différées cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.